Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire une petite histoire comme activité. Vous êtes prêts? C'est parti. Le roi lion 2, l'honneur de la tribu. Kiara savait qu'elle n'avait pas le droit d'aller au-delà de la terre des lions. Mais son père ne lui avait pas expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'il pouvait donc y avoir d'aussi terrible là-bas? Dès que ses fidèles gardiens, Timon et Pumba, s'arrêtèrent pour déguster des insectes, elle s'éloigna discrètement et entra dans le territoire interdit. Elle y rencontra un autre lionceau, Kovu, avec lequel elle traversa une dangereuse rivière grouillante de crocodiles. Enthousiasmée par cette aventure, Kiara s'exclama « On fait une bonne équipe tous les deux, tu as vraiment été courageux. Toi aussi, tu as été plutôt courageuse, admit Kovu. » Il la regarda avec curiosité. Sa mère, Zira, lui avait toujours dit de ne pas faire confiance aux habitants de la terre des lions. Kiara se mit à bondir joyeusement autour de Kovu. Elle riait et voulait jouer, mais ils ne comprenaient pas. Elle commençait juste à sourire quand leurs parents apparurent en montrant les dents. Simba, le père de Kiara, était l'ennemi de la mère de Kovu. Le roi lion l'avait banni de la terre des lions parce qu'il restait fidèle à Scar, qui avait tué le père de Simba. Assoiffée de revanche, elle avait enseigné à Kovu la haine et la vengeance. Elle voulait détrôner Simba et faire de son fils le nouveau roi. « Prends ton petit et va-t'en », lui ordonna Simba. Lorsqu'on sépara Kovu et Kiara, les deux amis se dirent tristement au revoir de la patte. Leur enfance s'écoula sans qu'ils ne se revoient, jusqu'à ce jour où Kiara, devenue une magnifique lionne, partit pour sa première chasse. Elle avait fait promettre à son père de la laisser se débrouiller seule, mais Simba ne put s'empêcher d'assurer la protection de sa fille unique. Comme à l'accoutumée, il envoya Timon et Pumba pour la surveiller à distance. Lorsque Kiara tomba nez à nez avec eux, elle se sentit trompée et la colère l'envahit. Pour prouver qu'elle était capable de s'en sortir seule, elle s'élança hors de la terre des lions. Elle était loin de se douter que les exilés surveillaient chacun de ses mouvements, et elle tomba dans le piège qu'ils lui avaient tendu. Zira et les siens mirent le feu à la plaine. Kiara tenta d'échapper aux flammes, mais la fumée la fit suffoquer et elle s'évanouit. C'est alors que Kovu arriva. Éduqué pour venger Scar, il vint au secours de la princesse dans le seul but d'approcher Simba pour le tuer. Il était prêt à tout, sauf à tomber amoureux. « Merci de m'avoir sauvé, lui dit Kiara. À contre-cœur, Simba autorisa Kovu à revenir avec eux au rocher du lion. Kiara était heureuse que Kovu fasse de nouveau partie de sa vie et elle le détourna involontairement de sa mission. Elle l'entraîna loin de son père et lui demanda de lui apprendre à chasser. Alors que Kovu lui montrait comment pister une proie sans se faire repérer, ils rencontrèrent Timon et Pumba. Les rigolos essayaient de se débarrasser d'une nuée d'oiseaux intéressés par leur ver de terre. Kiara rugit et prit les volatiles en chasse. « Pourquoi fais-tu cela » demande Kovu, perplexe. « Pour s'amuser » répondit Kiara. Elle fit découvrir à Kovu le plaisir de rire. Même après avoir été pris en chasse par un troupeau de rhinocéros furieux, il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. « C'est super !» cria-t-il en souriant à Kiara. Sans faire exprès, leurs deux museaux se cognèrent. Cette nuit-là, couchés sur l'herbe, Kovu et Kiara regardèrent les étoiles. « Mon père m'a dit que les grands rois du passé veillent sur nous, là-haut dans le ciel, » dit Kiara. « Est-ce que tu crois que Scar y est aussi ?» demanda Kovu. Kiara tenta de le rassurer. Troublé, Kovu ne savait plus s'il devait suivre sa mère ou son cœur. Non loin de là, le sage babouin Rafiki les observait. Il entraîna les deux lions dans un monde irréel. Quand Kovu plongea ses yeux dans ceux de Kiara, il prit conscience de ses sentiments pour elle et ils s'embrassèrent tendrement. Kovu décida de ne plus essayer de venger Scar et fit la paix avec Simba. Par malheur, ils tombèrent tous deux dans un piège tendu par les exilés. « Non !» hurla Kovu, mais il était trop tard. Simba était maintenant persuadé qu'il avait tout manigancé et il le chassa de la terre des lions. Kiara avait le cœur brisé.
elle était sûre que ce n'était pas Kovu qui avait organisé l'embuscade et elle s'enfuit pour le rejoindre. « Regarde, nous ne faisons qu'un », dit Kovu en montrant leurs reflets qui s'assemblaient dans une mare. Ils surent alors que leur amour survivrait à tout. Kara retourna au rocher du lion et mit fin à la guerre. « Nous ne faisons qu'un », déclara-t-elle. Tandis que la paix s'installait, Rafiki bénit l'amour de Kovu et Kiara. Ils célébrèrent leur union dans la joie. L'histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Et moi je vous dis à bientôt!